Bonjour, mes nymphes papillons à devenir. Alors aujourd'hui, on est le 76e jour du défi de Lilou, 60 76 pardon, pour mes amis français. Et donc, le thème du jour, c'est ne pas mériter d'argent. Alors là, c'est un thème qui me touche en particulier, n'est-ce pas? Et alors, on va bien écouter toutes les explications et ce petit défi aujourd'hui. Donc, la petite phrase pour commencer, c'est « Il existe une loi naturelle d'abondance qui s'applique dans l'univers tout entier. Cependant, elle ne franchira jamais le seuil de la croyance au manque et à la limitation. » Paul Zetter. Alors, le petit défi les explications. Alors, beaucoup d'entre nous croient, souvent inconsciemment, qu'ils ne méritent pas l'argent, le bonheur, de vivre leurs rêves, etc., etc. Et remettre en cause cette croyance est nécessaire, même indispensable. Certains se sentent coupables d'avoir de l'argent, de l'abondance et ne parviennent pas à jouir de ce que la vie leur apporte. Alors, nous vous proposons de jouer avec la croyance « je ne mérite pas d'argent » sous forme d'un dialogue, d'un sketch, d'un texte. Un être humain pensait qu'il ne méritait pas d'argent parce que d'un dessin ou d'une vidéo. Profitez de ce défi pour vous faire rire et vous autoriser à vous libérer de cette croyance. Si vous le souhaitez, faites-le avec quelqu'un d'autre à tour de rôle et trouvez des raisons loufoques jusqu'à rendre cette croyance sans force, sans effet, tant elle ne tient pas la route, sans effet, tant elle ne tient pas la route. Pardon. Alors, si vous éprouvez de la culpabilité d'avoir de l'abondance, la santé, à manger ou autre chose, écrivez toutes les très bonnes raisons de la ressentir. Prenez un temps pour voir d'où cela vient. Peut-être est-ce l'occasion de faire un travail de déloyauté. Voir le jour sur ce sujet. Vous vous souvenez les deux petites phrases qu'on dit? C'était ça. Alors, pour aller plus loin, visualisez-vous en train de tenir un discours devant une audience à qui vous expliquez à quel point ces raisons sont indiscutables et qu'elles aussi devraient se sentir coupables. Regardez comment vous vous sentez en faisant cela. Vous pouvez également parler en face de votre miroir. Alors, les petits bonus, donc les petites choses en plus. Alors, représentez cette croyance sous une forme, puis enterrez-la ou brûlez-la. En deux, vous pouvez choisir une plante ou autre chose qui représente « je mérite tout ce qui est bon pour moi, y compris de l'argent, et dont vous prendrez soin ». Ça, j'aime bien celle-là. Pour vous détacher de cette culpabilité, vous pouvez faire l'exercice des petits bonhommes allumettes de Jacques Martel. Alors, il y a aussi Antoine sur Facebook qui fait ça, les petits bonheurs d'Antoine, je crois. Attendez, je vérifie le nom sur Facebook. Je pense que c'est le petit Benoît. Petit bonheur d'Antoine. Je suis pas sûre, mais je vérifie. Alors, on cope. Comment.
peu lent ce matin. Pam, pam, bah. Allez. On ne trouve pas, donc ça ne doit pas être ça, ou alors c'est juste mon la connexion qui bug un peu. Bon, ben c'est pas grave, si ça me revient, je vous le marque. Petit bonheur. Non. Voilà. Non, c'est pas grave. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc c'est ben voilà, c'est un super gros morceau, hein. Enfin pour moi en tout cas. Donc mais bon, petites clés et petites choses qui peuvent être mises en place. Pour l'instant, je suis un petit peu perturbée. En fait, j'ai des choses qui bougent, je le sens. Mais je sens aussi que j'ai du mal. Je sais comment mettre les choses en place. On m'a donné pas mal de clés pour avancer. Et j'ai du mal à les mettre en place. Donc, je pense que je fais de l'auto-sabotage, probablement, que j'ai peur de mettre en place. En fait, je pense que j'ai peur que mes projets se mettent en place. Alors, je ne sais pas comment, à quel niveau ça se passe. J'ai certaines peurs qui sont là, impalpables, indéterminées, et d'autres qui sont, je pense, déterminées. On va... Il y a quelque chose de l'ordre du... Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je suis capable? Et donc, ça rejoint le mérite, je pense. Ça rejoint vraiment le mérite et la légitimité. Donc, oui, voilà. Donc voilà où je suis aujourd'hui, en ayant très peu dormi parce que ben voilà, pleine lune, hein, n'est-ce pas? Donc même quand je suis fatiguée, j'arrive à ne pas dormir, ou très peu. Et en plus ce matin, des travaux chez le voisin, donc plein de bruit, plein de choses. Donc ben voilà. Donc, on va tirer une petite carte pour ce jour, que j'ai l'impression d'être déjà le week-end et qu'en fait on n'est que jeudi. Encore 2 jours à travailler avant un long week-end. Donc ça, c'est très très bien. Alors, une petite carte pour aujourd'hui et une autre étape. Voilà. Hein. Alors, mon pouvoir créateur. Voilà notre belle petite carte. Vous l'ayez en complet, voilà. Superbe. C'est à peu près ça. Sauf que ma tête, c'est le brouillard là au-dessus plutôt. Alors, mon pouvoir créateur. Je réalise
la force de ma pensée. Est-ce que j'utilise ce pouvoir pour construire ou détruire? Je choisis de me créer un univers entouré de joie et d'harmonie. Je travaille à maintenir ma pensée positive en tout temps, sans jamais me laisser abattre. Alors, j'espère que vous admirez les synchronicités de ces cartes et la justesse des messages qui sont là. Donc, merci du petit rappel. Et ben voilà. Donc, nous allons entretenir nos pensées dans le bon sens. et j'aime bien l'idée de cette plante achetée. Je mérite tout ce qui est bon pour moi, y compris de l'argent, et de prendre soin de cette petite plante. Et je pense d'ailleurs à une plante en particulier qui est le crassula. C'est un nom un peu barbare, mais c'est une petite plante grasse avec des toutes petites feuilles rondes, comme l'argent, et qui symbolise très fortement l'argent. Donc, je pense que je vais essayer de me trouver une petite crassula avec que je vais représenter ce mifite et en prendre soin. En plus, une plante grasse, c'est les seules plantes que j'arrive à garder. Donc, voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Passez une excellente journée. Je vous retrouve demain.